Regardez cette couverture et sans connaître l'histoire, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Un voyage, un départ, un changement? Pour ma part, si je passais devant ce livre dans une librairie sans connaître son histoire et sans avoir lu la quatrième de couverture, c'est exactement ce que je penserais. Je me dirais que ce livre parle sûrement d'un voyage, d'un départ, peut-être même d'une nouvelle vie. Et en réalité, ce n'est pas totalement faux. Parce que même si Entre ses mains n'est pas une histoire de voyage au sens propre, comme on pourrait l'imaginer au premier abord, le voyage est quand même présent autrement. Pour moi, cette couverture représente les départs, les changements, les choix et les directions que l'on décide de prendre dans notre vie. La gare, le train, la valise, tout ça peut représenter le fait de s'en aller. Mais partir, ce n'est pas forcément quitter un endroit, c'est parfois quitter une situation, changer de vie, parfois simplement essayer de découvrir qui l'on est réellement et quelle direction on souhaite prendre. Et c'est là que cette couverture rejoint vraiment l'histoire, parce qu'au-delà de la romance et de la rencontre entre Riley et Benjamin, Entre ses mains parle aussi de choix, de changement, d'introspection, de décision et d'affirmation de soi. C'est pour ça que je n'ai pas choisi une couverture qui raconte directement l'histoire. Je voulais plutôt une image qui représente ce qu'elle peut faire ressentir. Et peut-être qu'après avoir lu Entre ses mains, vous regarderez cette couverture un peu différemment. Si cette histoire vous intrigue et que vous voulez en découvrir davantage, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette aventure. Entre ses mains sera disponible en e-book le 1er septembre et en format broché le 4 septembre.